Voilà, donc dans cette partie 2, nous allons élaborer la base de la création de la leçon, c'est-à-dire que j'organise une séquence entière de travail. Cette séquence, nous allons la dérouler sur les 15 minutes à peu près qui nous restent, c'est-à-dire que les 15 premières minutes, nous avons présenté les œuvres du sujet, nous avons présenté l'entrée de programme et les mots-clés qui s'y rattachent. Donc maintenant, il va falloir déployer cette séquence. Donc là, nous sommes vraiment arrivés à la partie de organiser la séquence, séance d'exploration, séance de réinvestissement, mise en commun. Tous ces mots-là vont devoir être intégrés dans notre création de cours. Je rappelle qu'on a utilisé des codes couleurs pour sans doute les mots-clés, pour le questionnement, pour les noms d'œuvres, etc., pour se repérer plus facilement quand on va présenter ça au jury. Donc d'abord, on va présenter ces problématiques ou sa problématique. Moi, par exemple, j'ai sélectionné dans tout ce que j'avais sorti comme problématique 2 problématiques évidentes. En quoi le choix picturaux modifie la réalité d'un paysage et pourquoi être devant un paysage réel ne permet pas de représenter sa réalité exacte. C'est-à-dire que les élèves vont devoir s'y confronter à ces 2 questionnements qui sont des questionnements de l'histoire des arts. Et on va y rattacher des artistes qui se sont posés cette même question-là à l'époque. Donc il faut se lancer dans la démarche de préparation d'une séquence. Déjà, il va falloir choisir le niveau. À quel niveau va s'adapter ma séquence? Bon, par exemple, moi, vu que je voulais utiliser peut-être à la fin du numérique, je me suis dit, allez, on va dire fin de 5e. L'élève est suffisamment autonome pour se servir du matériel et d'être autonome aussi en sortie hors les murs, si je veux les faire sortir de la classe. Donc, je mise là, je dis, allez, séquence présentée en fin de 5e. Donc, là, on va construire vraiment la séquence en la découpant en plusieurs séances. Donc, qu'est-ce que je veux leur faire apprendre? Premièrement, on va déjà définir le prérequis. Qu'est-ce que l'élève doit savoir faire au début de cette séance? Quelles sont les séquences avant qui ont permis d'avoir cette autonomie? Alors, premier prérequis pour la séance 1 que je vais développer, c'est l'élève doit être en autonome sur la gestion de différents médiums. Vu que je vais leur faire travailler avec différents médiums, il va falloir qu'ils sachent le faire de base parce que l'expérimentation n'est pas sur l'expérimentation du matériel comme on le fait en 6e, mais plus sur l'expérimentation de ce qu'ils vont fabriquer, ce qu'ils vont créer. Formuler une demande, c'est la demande qui va être donnée à l'élève et donc qui va créer la situation de problème. Une demande doit être courte, explicite, pour lancer immédiatement l'élève dans le faire et non dans un temps de réflexion sur le sens des mots utilisés. Donc l'idée de cette séance, c'est de faire 2 demandes. 2 demandes à exécution rapide pour les mettre immédiatement dans une action de création et de réflexion. Et l'idée, c'était de ne pas avoir de sujet d'observation. Donc, la demande 1, c'est avec les moyens graphiques, représenter rapidement la cour comme vous vous en souvenez. Leur donner 5 minutes de travail, le matériel graphique et une feuille de papier A5. Et une deuxième demande où là, avec des moyens picturaux, trouver des solutions différentes pour représenter la cour comme vous vous en souvenez. Cette fois-ci, on partirait sur 10 minutes de la peinture et les feuilles de papier A5. Donc il y a bien sûr l'anticipation du temps de nettoyage. Quels sont les objectifs d'apprentissage spécifiques de cette séance? Donc dans cette séance, le premier objectif, c'est que l'élève va être capable de varier des rendus de son travail avec différents médiums imposés. L'objectif numéro 2, c'est que l'élève se rend compte que la visualisation mentale a tendance à affecter fortement ou à modifier la représentation du réel. Quelles sont les compétences acquises des élèves pour répondre à ces objectifs? Déjà, la première acquisition, elle est clairement l'expérimentation des médiums à visée créative. L'élève adapte son rendu au médium. Si la représentation est exactement la même pour les 2 médiums, on se rend bien compte que l'élève n'en a pas tenu compte finalement. La deuxième acquisition, c'est clairement de se rendre compte que se faire une image mentale d'un sujet n'est absolument pas la même chose que de l'observer réellement.
D'ailleurs, lors de la mise en commun, les mots-clés vont ressortir et aussi il y aura les reproches du type Monsieur, on n'avait pas le droit de voir la cour, donc c'est pour ça que notre dessin ne va pas, etc. Donc ça, c'est l'excuse de base et on va s'en servir pour la séance numéro 2. Donc les mots-clés rencontrés à ce moment-là seront sans doute la planéité, la composition, la vue en plan. Tout ça, c'est de l'anticipation du professeur et c'est à présenter lors de l'oral. C'est-à-dire, on montre qu'on anticipe les rendus de sujet et ce qu'on pourrait avoir comme rendu pour justement rebondir dessus et créer cette fameuse zone proximale de développement où le petit pas qu'on va faire en plus avec les élèves dans le sujet numéro 2, on l'a bien réfléchi, on l'a bien mesuré et on est presque sûr qu'ils ne vont pas se planter. Ensuite, généralement en fin de cours, les élèves vont rencontrer des œuvres d'artistes sur lesquelles ces questionnements-là sont clairs. Et à ce moment-là, justement, vous allez reprendre les documents que vous avez eu à utiliser pour les glisser dans cette fameuse leçon et faire comprendre que via ces documents-là, vous avez parfaitement compris qu'ils étaient des outils d'aide. Donc le canon Aizen et ce que vous avez déjà dit par exemple sur la tapisserie de Bayeux, ça peut nous aider complètement à éclaircir le sujet. Pour la séance 2, les acquisitions de la séance 1 deviennent les prérequis de la séance 2. On est dans la zone proximale de développement, c'est-à-dire que l'élève va faire un petit pas en plus dans les difficultés, mais aussi les acquisitions qu'il a faites avant vont lui permettre de monter en compétences. Donc l'élève a compris que le médium va affecter son rendu, qu'il doit en tenir compte dans son travail. L'élève a compris qu'il est sans doute préférable d'observer réellement les choses que l'on veut présenter, la notion de ressemblance. Donc on va rajouter de nouveaux prérequis. Pour cette séance, l'élève doit être autonome lors de la situation de travail hors des murs. Et la demande va être la suivante. En allant directement dans la cour, trouver des solutions pour la représenter en peinture. On partira sur 30 minutes de la peinture et feuille de papier A4. La mise en commun, elle, va permettre aux élèves d'expliquer que c'est plus facile de représenter avec un modèle, mais que sans doute les détails deviennent des difficultés supplémentaires pour la représentation elle-même. Les mots-clés rencontrés pendant la mise en commun des élèves, on va retrouver le in situ, perspective, composition, point de vue, plan. Et les élèves vont rencontrer aussi des artistes qui se sont posés ces questions-là et qui sont allés peut-être in situ voir les paysages. Et à ce moment-là, on pourra glisser Pierre Bonnard qu'on a eu en document et rajouter du Paul Cézanne dont on a parlé dans les explications d'œuvres et David Hockney aussi qui va dans sa série anglaise ou irlandaise, je ne sais plus, faire directement des paysages in situ. Pour la séance 3, on se rebase sur l'idée que les acquisitions de la séance 1 et 2 sont devenues des prérequis de la séance 3. L'élève a compris que la représentation du réel diffère selon le regardeur. Et l'élève a compris qu'une représentation se compose, que le point de vue, la situation sont des partis pris de l'artiste. Les prérequis de la séance 3 vont se rajouter et à ce moment-là, par rapport au choix, l'élève doit être capable de travailler avec des outils numériques. Alors, attention, on est sur la séance 3, sur une séance de réinvestissement. Mais il faut tenir compte du niveau des élèves. Donc à ce moment-là, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais anticipé une séance annexe. C'est-à-dire, est-ce que les élèves ont été capables de suivre ce déroulement de séance sans qu'il y ait d'accroche. Donc, il y a plusieurs choix de réinvestissement possibles pour arriver à l'objectif qui répond aux problématiques de ma séquence. Les 2 premières séances sont basées sur une expérimentation. Il est donc possible de glisser une 3e séance d'expérimentation selon le niveau des élèves en cas de classe difficile, etc. Ça aussi, ça fait partie du travail d'anticipation lors de l'oral d'avoir un plan B, par exemple. Le professeur reste maître de sa destination d'objectif et donc on a plusieurs choix possibles.
Moi, j'avais gardé sous le coude une alternative, un plan B, au cas où, lors de l'oral des questions de jury, on me pose ce genre de questions justement. Donc, le choix 1 que j'avais fait, c'était en 2 séances supplémentaires. Premièrement, avec un appareil de captation numérique, prenez une série de photos qui montrent la cour de manière étonnante. Et dans le choix 1, séance 4, une séance de réinvestissement en salle informatique avec la banque d'images de la séance 3, recomposer une image fictionnelle de la cour. Choix numéro 2 que je m'étais préparé aussi, en une séance de réinvestissement immédiat, trouver des moyens plastiques pour montrer la cour à différents moments de la journée de manière artistique et surprenante. C'est d'ailleurs celle-là que j'avais présentée lors de l'oral, affichée au tableau. Bien sûr, en fin de séance, les élèves vont rencontrer des œuvres d'artistes qui se sont posés encore une fois ces questionnements de la série et de la représentation surprenante. Et donc à ce moment-là, j'avais encore une fois Route 66 de David Hockney et les cathédrales de Rouen de Monet. Il me semble que j'en avais parlé avec le jury. Les mots-clés sont composition, spatialité, plan, linéarité et luminosité. Et là, j'avais atteint les fameuses 15 minutes. Je n'ai jamais pu, lors de mon oral, parler d'interdisciplinarité, d'investissement hors cadre scolaire, de progression spiralaire ou curriculaire, et ni lier ça à un EPI ou le PEAC. J'avais en fait épuisé mon temps de 30 minutes et ils m'ont coupé en me disant qu'ils passaient aux questions. Il n'empêche que je les avais préparés de côté, au cas où ça reviendrait justement dans les questionnements de jury. Si par exemple, il me demandait quelle serait la séquence suivante par rapport aux acquisitions de compétences faites dans cette séquence-ci. Donc voilà pour la partie 2. La partie 3 va concerner les questions du jury. Quelles questions on m'a posées et quel type de questions on peut vous poser, surtout qu'il y a 30 minutes de débat finalement. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et abonnez-vous pour la suite.